Ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. On est encore là aujourd'hui dans des sacs de déchets infectieux. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on est traité. Nous sommes sur le parvis d'Advance devant la Grande Arche. Ah plutôt. On était à Paris jusqu'à maintenant et là on voulait être dans un lieu un petit peu plus visible. Là, vous voyez, on a quand même une grande étendue devant nous, donc il y a plein de gens qui peuvent nous voir là, un peu plus. Aujourd'hui c'est la journée internationale de l'aide-soignante, donc c'est vrai qu'on défend le binôme aide-soignant-infirmier. Et donc nous sommes juste traités comme des déchets, donc nous voilà dans des sacs à déchets, nous ne sommes rien d'autre que ça. Bon, on va peut-être nous, on est là, mais on est très triste qu'il n'y ait personne parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on nous prend pour des sacs. L'hôpital, c'est plus du tout ce que ça devrait être et on travaille en sous-effectif. Nous, personnellement, on est aux urgences. On n'est pas assez nombreux, les patients continuent de venir et voilà. On est vraiment laissé à l'abandon, on travaille, on est seul, on n'est pas écouté par nos cadres, on n'est pas soutenu, on demande du personnel en plus, on nous dit il n'y a pas les moyens. Et ça fait partie de toute cette hiérarchie un petit peu du fait que voilà, avant il y avait les nonnes, elles étaient très dévouées avec les moyens du bord et du coup actuellement c'est pareil, on essaye de faire avec les moyens du bord. À revenir sur nos jours de repos, à être un soignant en manque de personnel dans les services. Du coup on se fatigue, on s'épuise et on se met en arrêt de travail. La conséquence directe c'est la mise en danger des patients parce qu'il y a une détérioration de la qualité des soins, de la sécurité des soins. Donc le patient c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. On n'a plus le temps de parler avec nos patients en fait. On n'a plus le temps de parler avec eux, on n'a pas le temps, on est là, on donne des médicaments et on repart. Même en s'organisant au mieux, on n'arrive pas à faire les choses de manière avec la qualité, avec l'humanité qu'on doit aux patients et on ne peut pas leur répondre de manière correcte, quoi. On est fatigué, on est épuisé, quoi. Et on est moins à l'écoute. Soignants maltraités, patients assassinés, soignants maltraités, patients assassinés, soignants maltraités. Et on donne, et au final, au bout d'un moment, on craque physiquement et psychologiquement, le burn-out. Je ne m'attendais pas à le vivre en début de carrière, et pourtant, en fait, la pression est tellement grande ces derniers temps que, à revenir sur nos repos, à ne pas pouvoir se reposer. C'est pas une question de ne pas vouloir travailler, c'est une question de se reposer nous-mêmes. Moi, j'ai craqué. Je suis arrivée dans mon service un matin, et je me suis effondrée en larmes quand j'ai entendu une sonnette. Quand on en parle autour de nous, c'est oui, mais bon, tu sais que ton métier il est difficile. Oui, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me détruisent. Moi, j'ai plein d'élèves qui m'ont dit, Madame, on ne pensait pas que nos responsabilités seraient aussi importantes. Si. Non à la rentabilité. Non à la rentabilité. Non à la rentabilité. Ça veut dire qu'on ouvre maintenant la bouche. Ça veut dire que maintenant, on a marre d'assumer ça, de travailler là-dedans, de travailler dans ces conditions qui n'ont plus aucune valeur humaine. Et du coup maintenant, ça suffit, on ouvre la bouche et il faut que tout le monde soit conscient que sa santé, ça touche tout le monde. C'est le système de santé qui est mis à mal avec une rentabilité qui est maximale et qui est mise en place partout. Être reçu au ministère, c'est la paix sociale, puisqu'il ne se passe rien, concrètement aucune réponse. La santé, ce n'est pas égal à la rentabilité. On ne peut pas le compter, ça. Souvent dans les sociétés, ce qui suit une crise économique, c'est la crise sociale. Évidemment, les hôpitaux, c'est les premiers touchés parce qu'on est les premiers à constater justement le mal-être des gens. Parce qu'à l'hôpital, il y a effectivement les blessures physiques, il y a également les blessures morales. Et on s'en rend compte, on voit les débordements dans les hôpitaux, les excès de violence, c'est pas innocent. Il y a quelques années, ça existait effectivement, mais c'était plus des coups de folie. Là, la plupart des gens qui ont des coups on l'a vu dans l'actualité, ceux qui ont eu des coups de nerfs, c'était pas des gens qui étaient instables psychologiquement. Ça prouve bien qu'il y a un mal-être aussi du côté des soignés. Des cris, des coups, je m'en suis déjà pris et j'ai que 4 ans de diplôme. Donc on va continuer, on lâchera pas. On sera sûrement obligé de continuer à évoluer dans nos actions et à durcir aussi nos actions, puisque les rendez-vous au ministère ne suffisent pas. Bravo! Ouais.